Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer et vous êtes à la bonne adresse. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les grandes articulations. Le gouvernement congolais doit évaluer la situation sécuritaire dans les 3 territoires à problème, notamment Massissi, Rutshuru et Kwamut. C'était lors du 116e Conseil des ministres du week-end dernier à la Cité de l'Union africaine. Ouverture ce lundi 23 octobre 2023 d'un atelier sur l'élaboration du manuel des procédures de gestion et des projets et des marchés publics. L'ouverture a été faite par le directeur général du FPI, Bertin Moudi Tshisekedi. Et enfin, les pétroliers de la zone sud ont lancé un nouveau mouvement de grève ce lundi à Lubumbashi. Pas de carburant et le prix des transports en commun a été revu à la hausse. Selon eux, le gouvernement n'aurait pas tenu sa promesse sur le paiement des manques à gagner. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir si vous nous rejoignez. D'abord, la Cour constitutionnelle a tenu son audience publique et solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024 le week-end dernier dans la salle de congrès du Palais du Peuple siégeant au Parlement en présence du président Félix Tshisekedi et des chefs d'institutions du pays. Regardez. Protocole millimétré ce samedi 20 octobre 2023 au Palais du Peuple à l'occasion de la cérémonie des rentrées judiciaires de la Cour constitutionnelle, exercice 2023-2024. Arrivée du chef de l'État magistrat suprême, honneur militaire, accueil par un comité restreint et photo souvenir avec les membres de la Haute Cour dans la salle de congrès en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont fait leur rentrée judiciaire comme prévu à l'article 100, alinéa 2 du règlement intérieur de cette institution. Lors de l'audience solennelle et foraine, 3 discours ont été prononcés. D'abord, celui du bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Son allocution axée sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle a été une sorte de plaidoyer pour l'instauration au sein de la Haute Cour d'un corps de conseillers référendaires comme l'exigent les lois du pays. Pour sa part, le procureur général, dans sa mercuriale, s'est étendu sur les causes d'irrécevabilité du contentieux électoral, un thème à caractère pédagogique choisi par le juge constitutionnel dans un contexte électoral au pays. Juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, la Cour constitutionnelle qui fait sa rentrée ce jour s'attend à un travail harassant. Son président, dans son discours, a mis un focus sur les innovations apportées dans la nouvelle loi électorale, une façon d'attirer l'attention des différents acteurs au processus électoral. La Cour constitutionnelle vient d'examiner les contentieux des candidatures pour les élections législatives et se prépare à aborder le contentieux psyléché des candidatures pour l'élection présidentielle. Il s'agira ainsi de mettre en évidence les différentes innovations apportées par la réforme électorale de 2022 et leurs incidences sur l'activité du juge électoral, particulièrement la Cour constitutionnelle. Cette rentrée judiciaire marque ainsi donc la reprise normale des activités au sein de cette haute cour chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes et en force de loi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé samedi avec les gouverneurs et présidents des assemblées provinciales sur la question liée au processus électoral en cours. Yves Maëlé. Ils sont venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo, des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales ont sollicité et obtenu du président de la République ce samedi une audience à quelques jours de l'organisation des élections sur toute l'étendue du pays. Autour du président de la République et avec lui, ses représentants en province qui ont passé en revue l'état des lieux de leurs entités politico-administratives respectives, et ce, à 2 mois de la tenue des élections générales prévues le 20 décembre prochain. Oui, nous avons parlé d'élections, le processus électoral, parce que ce processus, vous savez,
C'est un processus qui a été au départ contesté. Aujourd'hui, finalement, le président nous a rassuré que le processus devient irréversible parce qu'il a avancé à presque 90%. Les Congolais veulent les élections. Les élections doivent se passer dans ce pays parce que nous sommes fatigués chaque fois de négocier le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui doit décider de qui serait chef de l'État, qui doit être député national, provincial. Eh bien, c'est cela, le peuple d'abord. Parce que le peuple doit décider, il faut faire avec lui. Le chef nous promet de venir nous visiter incessamment. Nous allons nous préparer et aussi nous voulons dire à notre population que nous ne pouvons pas gaspiller nos voix pour aller à gauche et à droite. Les populations de ces différentes provinces, au dire des hôtes du chef de l'État, sont très satisfaits des réalisations accomplies sous sa mandature et disent attendre avec impatience ces élections. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République, chef de l'État. Et là, la rencontre était tout autour de l'état des lieux de nos provinces. Surtout que nous allons dans une période qui est un peu cruciale. Et le souci, je pense, de tout le gouverneur, c'était celui de la sécurité. Et avons demandé vraiment au chef de l'État d'avoir un air regardant par rapport à tout ce que nous avons comme difficulté dans nos provinces. Et en tout cas, nous pensons que tout ce que nous avions eu à poser comme difficulté, nous aurons les résultats bientôt. En fait, vous devez savoir que ma province, qui est le Haut-Lomami, c'est une province qui est restée enclavée, oubliée depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons commencé comme projet, surtout les projets des 145 territoires, où vous retrouvez dans nos territoires, aujourd'hui nous avons des écoles. Je venais de parler avec le président de la République, le chef de l'État. Il dit qu'il arrive chez nous. C'est pas parce qu'il n'y a rien, mais il vient parce qu'il y a sa population. Il vient lui-même lancer les travaux pour notre route nationale numéro 1 qu'on a attendu 18 ans, réclamé qu'elle soit réhabilitée. J'espère que toute la population est derrière le chef de l'État. Bien avant cette rencontre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conféré avec 2 jeunes entrepreneurs congolais qui ont reçu du garant de la nation ses encouragements pour leur contribution au désenclavement du Congo profond. Naïssa, c'est une société de construction, mais aussi un bureau d'études. Nous œuvrons dans l'architecture, dans l'ingénierie. Les projets que nous avons déjà réalisés sont les drainages. Nous avons construit les séparateurs sur toute la RN39. Je lui ai donné mes ambitions. Je veux qu'il valorise. Pour lier l'utile à l'agréable, une photo de famille a sanctionné la fin de cette rencontre entre le chef de l'État et ses représentants en province. Je vais l'annoncer au sommaire qu'au cours du 116e Conseil des ministres tenu le vendredi dernier à la cité de l'OUA, le président de la République, Félix Tshisekedi, a instruit le gouvernement à évaluer la situation sécuritaire dans le territoire de Massissi, Rutshuru et Kwamouth pour déterminer la faisabilité d'organiser des élections dans ces régions. Yves Maël, encore une fois. L'apaisement significatif de la situation sécuritaire au Kwamouth et la libération progressive des territoires de Massissi et Rutshuru, autrefois sous l'emprise du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda, demeure une préoccupation majeure du chef de l'État à quelques semaines de la tenue des élections générales. Cependant, les garants de la bonne gouvernance des institutions, les premiers citoyens de la nation ont appelé les gouvernements à évaluer la situation sécuritaire dans ces régions pour déterminer la faisabilité d'organiser les élections dans les territoires précités. Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamouth et une libération progressive des territoires de Massissi et Rutshuru en proie à l'agression rwandaise à travers les terroristes M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre, chacun dans la limite de ses compétences, afin de permettre à nos concitoyens de recouvrer leur quiétude et de se rendre aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision des scrutins. De manière spécifique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, devrait procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kwamouth et de superviser avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense et anciens combattants, en collaboration
avec tous les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour de populations déplacées dans les zones libérées de Rutshuru et de Masisi. Il est également attendu du gouvernement la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires concernés, moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle relative à l'ouverture de centres d'inscription en vue de l'enrôlement de la population et de la convocation du corps électoral pour les élections générales. Notons que les déroulements des élections dépendront également des développements futurs en termes de sécurité. Denis Mukwege, le célèbre défenseur des droits des femmes et candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo, a réitéré son engagement en faveur de l'égalité des genres lors d'une réunion avec ses partisans dimanche dernier à Kinshasa. Je vous propose de l'écouter. Tout le monde connaît mon combat pour les droits de la femme. Et c'est pour moi le combat essentiel dans notre société où la femme est souvent reléguée à la dernière place dans l'attribution des responsabilités dans la gestion de la société. À formation égale et à responsabilité égale, hommes et femmes doivent prétendre au même traitement et à une égalité salariale et une considération similaire. Il est donc nullement question de sexualité comme l'ont prétendu certains esprits qui ne manquent pas d'occasion pour mentir. Et c'est d'une mauvaise écoute fait jaillir de l'eau potable. La réponse est non. Chers compatriotes, le modèle d'hygiène dont nous avons besoin pour réparer notre pays et le rendre viable est défini par un grand penseur du 1er siècle qui dit, je le cite, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a échangé avec une délégation du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, conduite par son coordonnateur, le professeur Alphonse Toumba-Luaba. Selon ce dernier, la CENI dégage une sérénité rassurante de la tenue des scrutins à la date annoncée. On l'écoute. Nous sommes venus en tant que mécanisme national de suivi avec mon adjointe Madame Julienne Lusenge et d'autres cadres pour nous renseigner à 2 mois de la tenue des élections sur les étapes déjà franchies, ce qui reste à faire, est-ce qu'il y a encore des difficultés ou des contraintes, et voir aussi l'état d'esprit de la CENI. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a la sérénité, qu'ils avancent bien, qu'ils sont bien organisés, et le déploiement avance, et le président nous a dit que la date de l'élection sera tenue. Donc ce sera bel et bien le 20 décembre, et que les gens puissent se préparer et bien faire leur campagne électorale. En tout cas, nous sommes satisfaits des échanges. Il y a eu des éléments politiques, des éléments sociaux, des éléments concernant l'information, concernant ceux qui ont des problèmes pour refaire la carte, si elle est là, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. À quelques mois de la tenue des élections, le Forum citoyen RDC doute de la tenue effective des élections générales sur l'ensemble du territoire national. Pour le coordonnateur de cette structure, Martin Milolo, le bureau de la CENI doit démissionner pour la question de manque de crédibilité du processus. Je vous propose d'écouter Martin Milolo, joint au téléphone par Yves Maélé.
La campagne, c'est pour obtenir la démission de membres de l'actuel CENI qui ont échoué et dont leur échec risque de coûter très cher au pays si on continue à les maintenir à la tête de l'administration électorale congolaise. Sur le plan technique, c'est pas possible d'avoir ces élections. Il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a beaucoup d'inconnus qui restent encore. Le déploiement des matériels, l'ensemble de la logistique, le financement, et tout ça aujourd'hui, ça pose un sérieux problème. La sécurité des élections, parce que on parle souvent, on va tenir des élections ne se tiennent pas dans quelques communes de Kinshasa. Les élections, c'est sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, vous avez en tout cas deux entités à part entière qui sont aux mains des puissances étrangères qui sous-traitent les rébellions des façades sur notre territoire. Et donc vous avez l'insécurité généralisée. Il suffit de suivre les informations pour voir la recrudescence de la violence urbaine. Et donc on est dans un contexte d'insécurité qui inquiète. Et dans ces cas, il est difficile de pouvoir avoir des élections crédibles. Et puis on change des chapitres, résumé de l'activité sur l'élaboration du manuel des procédures de gestion des projets Un marché public. Le Fonds de promotion de l'industrie organise depuis ce lundi 23 octobre à Kinshasa un atelier à ce sujet avec comme objectif doter un cadre de référence et de contrôle durant 3 jours. Suivez. Le Fonds de promotion de l'industrie organise depuis ce lundi à Kinshasa un atelier sur l'élaboration du manuel des procédures de gestion des projets et marchés publics. L'objectif de cette activité est de se doter d'un cadre de référence et de contrôle interne des acquisitions au sein du Fonds de promotion de l'industrie. Ces travaux, qui vont durer 3 jours, se dérouleront sous le regard de l'autorité de régulation des marchés publics et de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Nous sommes ici en tant qu'autorité de régulation des marchés publics qui réglemente justement les procédures en matière de la commande publique. J'ai mes experts qui accompagnent justement comme la DGCMP, les FPI pour l'élaboration de ce manuel. Voilà pourquoi nous sommes là pour accompagner cette initiative. La DGCMP est dans son rôle d'accompagnement des institutions dans le renforcement des capacités des institutions, des cellules de gestion des projets de marché public afin qu'ils puissent améliorer la gouvernance dans le processus de passation des marchés. Donc nous sommes vraiment dans notre rôle. Nous saluons l'initiative du Fonds de promotion de l'industrie, comme l'a si bien dit M. le directeur général. Ça va leur permettre de rentrer dans la régularité et de maîtriser tous les textes relatifs à la passation des marchés. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou, qui a ouvert cet atelier, a rappelé dans son discours que l'élaboration du manuel des procédures va permettre au Fonds de promotion de l'industrie de cerner et arrimer les attributions de la cellule de gestion de passation de marchés publics dans l'ensemble de l'activité de l'entreprise et fixer l'ensemble d'étapes des procédures relatives à la passation des marchés et conformément aux exigences de la loi sur les marchés publics en République démocratique du Congo. Nous avons réuni toutes ces intelligences pour élaborer un manuel de procédure de la cellule de gestion de projets et marchés publics au sein du FPI. Tout cela, nous le faisons pourquoi? Parce que nous avons un objectif de rationalité et d'efficacité que nous devons introduire dans les circuits administratifs de la passation des marchés et nous voulons également améliorer la gouvernance étatique de l'institution. Bertin Moudimou a invité ses experts à faire le diagnostic de la passation des marchés au sein du FPI et la revue documentaire ainsi que élaborer le manuel en tenant compte de tous les aspects dégagés à l'issue du diagnostic et la revue documentaire. Le manuel de procédure élaboré sera destiné à être mis à jour
au fur et à mesure de l'évolution du cadre institutionnel du FPI. Toute notification du dit manuel devra être soumise à l'approbation écrite préalable de l'ARMP et de la DGCMP. Signalons que c'est depuis 2017 que le FPI a mis en place une cellule de gestion des projets et des passations de marchés publics, CGMP en sigle, afin d'accroître l'efficacité, l'efficience et la transparence dans la passation des marchés publics du FPI. Et pendant ce temps, le secrétaire général au poste télécommunications et nouvelles technologies et de la communication Petentic en sigle, Aurélien Kamba, a procédé le week-end dernier au lancement d'un atelier sur la centralisation des infrastructures numériques en RDC. C'était à l'hôtel Sultani, River à Kinshasa. Roger Matadi était présent pour le compte de BC Télévision. Regardez. Organisé par le ministère de Petentic, ces travaux ont réuni les experts du cabinet du ministre Augustin Kibassa Maliba, ceux du secrétariat général de Petentic et les régulateurs. Ces assises ont facilité des échanges interactifs sur ce sujet fédérateur qui est celui de la centralisation des infrastructures numériques en RDC. Dans ce mot, le secrétaire général Aurélien Kamba a appelé les experts du secteur des télécommunications et d'éthique à la responsabilité de circonscrire les rôles qui reviennent au secteur des télécommunications et d'éthique dans la gestion des convergences techniques. La centralisation des infrastructures numériques en République démocratique du Congo, qui est le thème de nos réflexions de ce jour, aura un impact réel dans la gouvernance de notre pays si nous fixons un cadre pour accompagner les innovations qui se développent dans chaque domaine. Les acteurs que nous sommes avons la responsabilité de circonscrire le rôle qui revient au secteur des télécommunications et des TIC dans la gestion des convergences techniques et ou technologiques dans l'écosystème congolais. Mesdames et messieurs, distingués invités, sans prétention de vouloir par ces mots vider la substance de ce forum, que nous souhaitons à la fois scientifique, qu'une réflexion profonde dans les réponses à proposer sur l'efficacité du rôle du ministère en charge des télécommunications et des TIC, sur le cadre juridique de mise en œuvre d'une plateforme gouvernementale cohérente et placée sous l'autorité de notre secteur. Des panélistes choisis par l'organisation de cet atelier se sont appesantis sur ce sujet par une approche dialectique et sur comment et pourquoi devrons-nous agir et même interagir avec d'autres sectoriels. Notons qu'au cours de ces travaux, les participants ont réfléchi sur la possibilité de trouver la bonne approche pour permettre au secteur des télécommunications et d'éthique de se placer au cœur de la stratégie de gestion des infrastructures numériques. On poursuit ce journal. Les parties prenantes dans la concession Kasumbale Samo Kambo Sakanya ont travaillé durant 3 jours à son évaluation. Il a été question de passer en revue les dépenses liées à la construction des infrastructures de ce projet par rapport aux recettes déjà engagées pour avoir en vue le montant de la dette du concessionnaire. Les détails, c'est dans ce reportage. Évaluer les travaux exécutés ainsi que les recettes mobilisées pendant la phase de pré-exploitation, actualiser le modèle financier de la concession, telles ont été les missions confiées par le gouvernement de la République à cette commission d'évaluation de la concession Kasumbale Samo Kambo Sakanya. Ouvrant les travaux le mercredi 18 octobre, le ministre des ITP avait donné des orientations claires. Je ne peux pas, moi, cautionner le fait que pour ce contrat-ci particulièrement, que l'on puisse faire des calculs à base de bénéfices réalisés, parce que c'est toujours à l'avantage de celui qui gère, parce qu'il vous mettra des coûts et ça sera difficile de démontrer le contraire. Je préfère qu'il y ait une base objective pour nous tous. Et la base objective, c'est les recettes. La commission constituée du ministère des ITP justement, de son maître d'ouvrage délégué, l'Agence congolaise des grands travaux, du secrétariat général aux ITP et du concessionnaire GIU s'est immédiatement mise au travail. Au sujet des travaux exécutés, elle a fait remarquer que le taux d'exécution physique est de 99% et concerne la route Kasumbale-Sakanya, 144 km de 9 mètres de largeur en section courante et de 14 mètres de largeur en zone urbaine, soit un 2x2 voies, la
construction de 4 postes de péage comprenant, outre les cabines de perception des frais, un bâtiment pour le bureau, un dortoir, une salle pour installation énergétique et une salle pour système solaire photovoltaïque. Le port sec de Mokambo comprenant 2 parkings d'une capacité totale de 500 véhicules remorques et le port sec de Sakanya d'une capacité de 8000 camions remorques. Au sujet des recettes de la période de pré-exploitation, la commission d'évaluation note avec satisfaction que les recettes cumulées de péage du port sec de Lukangaba et du parking de Mokambo sont de l'ordre de 44 985 000 $ américains et la tendance est à la hausse. Ces recettes vont davantage s'accroître après la fin des travaux de la route Ndola-Mufulira dans la province de Copperbelt en Zambie. La commission a formulé des recommandations utiles pour un meilleur encadrement de cette concession. C'est notamment construire des infrastructures sociales dont des écoles et des hôpitaux, harmoniser avec la DGDA la clé de répartition des recettes de location des entrepôts et actualiser annuellement le modèle financier de la concession. C'est par la signature d'un procès verbal où sont actées les conclusions que se sont clôturés ces travaux le samedi 21 octobre 2023. Je vous l'avais aussi annoncé au sommaire que les pétroliers de la zone sud de la République démocratique du Congo, à savoir Lubumbashi, ont encore lancé un mouvement de grève. Ils ont complètement arrêté de vendre les produits pétroliers sous prétexte que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse sur le paiement du manque à gagner et l'ajustement de la structure des prix qui devrait être fait au plus tard le 15 octobre. Plus de détails dans cet élément que je vous propose de suivre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le canal de son ministre de l'économie Vital Kamerhe, et celui des hydrocarbures, Didier Boudimbo, avait promis aux pétroliers le paiement de manque à gagner et l'ajustement des prix au plus tard le 15 octobre, délai qui n'a pas été respecté. Après plusieurs alertes sans succès, les pétroliers se sont décidés de déclencher à nouveau un mouvement de grève. Un coup dur pour la ville de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, qui subit les effets de cette situation ces lundis, et certaines stations demeurent fermées. Dans une correspondance, un professionnel du pétrole explique que c'est face à la hausse du produit pétrolier sur le marché international, ils n'ont pas d'autre choix que de cesser la distribution. Et cette interruption a occasionné des nouvelles perturbations, notamment une hausse sensible des transports en commun. Certaines lignes ont doublé leur prix et le litre d'essence est vendu à plus de 5 000 francs congolais chez les revendeurs. Ainsi, les pétroliers remettent en cause la mise en place d'une nouvelle structure des prix à la pompe face à la hausse du carburant sur le marché international, ce qui reste bien évidemment la principale raison de ce nouveau mouvement de grève. Jusqu'où irait cette situation? Wait and see. Dans le même ordre d'idées, il faut savoir qu'à Bukavu, cette situation découle aussi d'une grève des pétroliers dans toute la région qui a occasionné une hausse des prix du carburant où un litre se négocie actuellement entre 8 000 et 9 000 francs congolais dans de nombreuses stations de la ville. La dite situation a des conséquences beaucoup plus pour les habitants de Bukavu, en particulier sur le coût de transport en commun. Le prix ont augmenté de 100%. Une course en moto est passée de 1000 francs à 1500 francs congolais, tandis que le tarif de taxi est passé de 1000 francs à 2000 francs congolais, voire 3000 francs pour certains trajets. Il faut savoir que la population de ce coin du pays fait face à deux contraintes. D'abord, les restrictions imposées par les autorités et la pénurie des produits pétroliers qui ne leur permettent pas de se déplacer à cause de l'augmentation des tarifs des transports en commun. Ce journal est terminé. Prenons à présent le rappel des principaux titres. Le gouvernement congolais doit évaluer la situation sécuritaire dans les 3 territoires à problème, notamment Massissi, Rutshuru et Kwamouth. C'était lors du 116e Conseil des ministres du week-end dernier à la Cité de l'Union africaine. L'ouverture, c'est lundi 23 octobre 2023 d'un atelier sur l'élaboration du manuel des procédures de gestion des projets et de marchés publics. L'ouverture a été faite par le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi. Et enfin, vous l'avez suivi, que les pétroliers de la zone sud ont lancé un nouveau mouvement de grève ce lundi à Lubumbashi. Pas de carburant et le prix des transports en commun a été revu à la hausse. Selon eux, le gouvernement n'aurait pas tenu sa promesse sur le paiement de manque à gagner.
Et voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.